على رسوله الكريم أما بعد. كتاب الإيمان الفصل الأول. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تجد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة الغلاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer le premier chapitre de ce livre, Mishkat al-Masabih. Le premier chapitre, c'est donc le chapitre sur la foi, sur le iman. Et dans cette leçon, nous commençons la première partie, al-Fasl al-Awwal. Avant de commencer le hadith, lui-même, l'explication du hadith, aujourd'hui nous essaierons de parler ou d'expliquer un peu ce que c'est que le iman, ce que c'est que la foi. Tout d'abord, pourquoi est-ce que l'auteur a commencé son livre par le iman? Pourquoi est-ce qu'il a débuté par des hadiths sur la foi en Allah et en la croyance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt que de commencer par le namaz, la zakat, le hajj, le mu'amalat, etc., etc. À ce sujet, les commentateurs de hadith donnent simplement cette raison, que toutes les actions, que ce soit des actes d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit les transactions avec d'autres musulmans ou des non-musulmans, ou que ce soit dans la vie de tous les jours, dans la société, la vie de la société, etc. Quelle que soit l'action que nous allons faire, quelles que soient les paroles que nous allons dire, si nous voulons qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos actions, nos paroles, etc., il faut absolument qu'on ait foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'un non-musulman, quelqu'un qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire autant d'œuvres de charité qu'il veut. Il peut être aussi bon qu'il le veut. Il peut se comporter de la meilleure des façons. Mais au jour du Qiyamah, tout cela ne lui rapportera rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Pour imaginer un peu ce que nous essayons de dire, c'est tout simplement comme si le musulman et le non-musulman, ils ont tous les deux une boîte ou une tirelire avec eux. Le musulman, il a une tirelire qui a un fond. Et le non-musulman, il a une tirelire qui n'a pas de fond. Donc évidemment, à chaque fois que le musulman va mettre une pièce de monnaie dedans, la pièce de monnaie c'est une bonne action pour Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois qu'il va mettre une pièce de monnaie dans sa tirelire, donc, la pièce va rester dedans. Et au jour du Qiyamah, lorsqu'il va arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala avec sa boîte d'argent, donc Allah va ouvrir et sa boîte contiendra énormément d'argent de toutes les actions qu'il aura fait sur terre. Mais de l'autre côté, en parallèle, le non-musulman qui avait sa tirelire trouée, sans fond. Donc à chaque fois qu'il va faire une bonne action, l'argent va retomber immédiatement par terre. Au jour du Qiyamah, il va présenter sa boîte de monnaie, sa tirelire à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, Allah va dire, tu n'as pas d'argent, comment tu vas entrer dans le paradis? Donc comme toute chose dépend uniquement du iman,
si on veut qu'Allah prenne compte de ce que nous faisons, il faut absolument le iman. Le iman, c'est la chose la plus importante pour avoir la réussite dans l'au-delà devant Allah subhanahu wa ta'ala. Comme c'est la chose la plus importante, c'est pour cela que l'auteur a commencé son livre par le iman, kitabul iman. Le iman en français, on le traduit par la foi, chapitre sur la foi. Maintenant, il faut savoir que chaque mot en arabe, chaque mot qui était employé, il a toujours une raison. En fait, les mots en arabe sont composés en général de 3 lettres. C'est ce qu'on appelle la racine de chaque mot. Et chaque racine a un sens spécifique. Et c'est par rapport au sens de chaque racine que les Arabes donnent un mot ou donnent un nom à une chose ou une action, etc. etc. Donc, pourquoi est-ce qu'on appelle iman, iman en fait? La question est là. Pourquoi est-ce qu'on appelle iman, iman? Il faut savoir que iman, exactement comme en français, on a plusieurs groupes. Le premier groupe qui se finit en ER, le deuxième groupe en IR, première personne du pluriel, ça fait en isson, finition, etc. Et le troisième groupe avec tous les adverbes qui restent. Mais de la même façon, en arabe, il y a différents groupes. Et au fur et à mesure qu'on change de groupe, alors le sens d'une même racine peut changer, peut varier. Parfois légèrement, parfois beaucoup. Alors il faut savoir que iman, il vient de la racine de aman. Et amana, ça veut dire être en paix, être en sécurité. Et maintenant, ce amana, lorsqu'on le travaille, on l'emmène dans un autre groupe, un groupe qui s'appelle le groupe de If'al, alors ça nous donne le mot iman. Et iman, ça veut dire quoi? Donner la sécurité, donner protection à quelqu'un. Là, c'est le sens que l'on trouvera dans le dictionnaire. La racine elle-même, c'est amana. Amana qui veut dire être en sécurité, être sous la protection de quelqu'un. Et lorsqu'on le travaille, on l'emmène dans le groupe de if'al, qui va nous donner le mot de iman à l'infinitif, iman, donc le kitab ou iman, cela voudra dire donner la sécurité à quelqu'un, donner protection à quelqu'un. Maintenant, revenons à la question, pourquoi est-ce qu'on appelle iman, iman? Ben, c'est simple. C'est que lorsqu'on a iman, d'abord c'est quoi iman? Iman, on a dit c'est la foi. Mais au niveau de, si on regarde les livres religieux, iman c'est quoi? C'est accepter tout ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a retransmis, c'est-à-dire les ahadiths et les Coran. Accepter cela en ayant cette certitude, cette conviction que cette personne-là, c'est-à-dire le dernier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète d'Allah. L'iman c'est ça. Croire en mener croyance dans l'enseignement qui nous a été donné par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en ayant cette certitude que le prophète est le prophète d'Allah. C'est ça l'iman. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on appelle iman, iman? C'est simple. C'est que lorsqu'on va croire, on va emmener croyance dans l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela veut dire quoi? Que, ô prophète d'Allah, de ma part, tu es en sécurité. Tu peux être sûr que de ma part, je ne te critiquerai jamais, je n'irai jamais à ton encontre pour dire que ce que tu as dit est faux, ou ce que tu as dit n'est pas vrai, ce que tu as dit est falsifié, etc. etc. Lorsqu'on a la foi, cela veut dire qu'on dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui donne cette sécurité, que de notre part, il est en sécurité. Nous, on ne va jamais l'attaquer. La raison pour laquelle on appelle iman, iman. Ou encore, pourquoi est-ce qu'on appelle iman, iman? C'est tout simplement que lorsque quelqu'un, il emmène foi, donc dans l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est protégé lui-même. Il s'est protégé de quoi? Du courroux de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est protégé lui-même de l'enfer. Donc nous voyons que lorsqu'on emmène iman, foi en Allah et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam, on retrouve ce sens de sécurité, de protection. Ou bien on protège le prophète sallallahu alayhi wa sallam des attaques de notre part, ou bien on nous protège nous-mêmes de la colère d'Allah et du châtiment d'Allah. La raison pour laquelle on appelle iman, iman. Maintenant, on avait donné la signification du iman, c'est quoi? C'est croire en tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné comme enseignement. À ce moment, les commentateurs de hadith ils disent que croire en l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas croire de le sens que l'on trouve dans le dictionnaire. Que, bon, il a dit ça, bon ben je crois. C'est vrai, ce qu'il a dit, c'est vrai. Non, cela n'est pas suffisant pour avoir le iman. Pourquoi? Parce que si croire, on le mettait, c'est-à-dire dans le sens de connaître. Croire ici, si on le met dans le sens de connaître ou reconnaître que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit est vrai, juste si quelqu'un il a cette conviction en lui que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit est vrai,
il a cette conviction en lui, cela n'est pas suffisant pour être un croyant, pour être un mu'min, pour être un musulman. Pourquoi? Pour diverses raisons. Parce que connaître quelque chose, ce n'est pas quelque chose. Connaître, la connaissance, ne vient pas forcément de nous-mêmes. Mais parfois, on peut acquérir une connaissance sans le vouloir. Un exemple, par exemple, demain, il y a une grève de fonctionnaires, par exemple, on n'est pas au courant. On descend, on va dans la rue, on marche, on voit une affiche que demain, grève des fonctionnaires. Ah, on a eu la connaissance que demain, il y a une grève. Mais on n'a pas voulu connaître ça. On ne s'est pas renseigné pour avoir cette connaissance. Mais on l'a eu automatiquement. Et Allah, dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Ya ayyuhalladhina amanu, aminu. Ô vous les croyants, amenez foi. Allah nous demande d'aller chercher la foi. Donc il nous demande de faire un effort pour avoir la foi. Allah ne nous dit pas que la foi viendra à vous, mais Allah dit d'aller à la recherche de la foi. Et comme on a dit tout à l'heure, la connaissance, connaître que ce que le prophète a dit est vrai, cela n'est pas forcément de notre part, mais il vient automatiquement. Et Allah lui nous demande de faire un geste, de faire un effort pour l'avoir. Donc, il n'y a pas de concordance entre les deux, entre connaître, c'est-à-dire quelque chose qui vient automatiquement, et l'ordre d'Allah qui nous dit d'aller à la recherche. Donc, contre c'est deux contraires. Et deux contraires ne s'associent jamais. C'est pour cela que les commentateurs de hadith disent qu'avoir simplement la connaissance que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné comme enseignement est le vrai enseignement, le meilleur enseignement, cela n'est pas suffisant. De la même façon, juste connaître que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'est pas suffisant, une autre raison c'est quoi? C'est que si cela aurait été suffisant, alors beaucoup de personnes qui aujourd'hui on considère comme non musulmans auraient été des musulmans. Alors que le Coran et le Hadith, ils ont explicitement dit que ces personnes n'étaient pas musulmanes. Mais si, pourtant ils avaient cette connaissance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un vrai et le meilleur enseignement. Mais malgré cela, le Coran et le Hadith les a considérés comme des non-musulmans, comme des kafirs. Un exemple, par exemple, à propos des Juifs. Les Juifs, nous savons tous que ce ne sont pas des musulmans. Et que les autres, c'est-à-dire les Juifs de notre époque, pas les Juifs qui ont suivi le prophète Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam, etc., etc. Mais non, les Juifs d'aujourd'hui, ou de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'avaient pas la foi et ils n'étaient pas considérés comme des musulmans. Alors que le Coran, qu'est-ce qu'il dit à leur propos? يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos de ces Juifs, que ces Juifs, ils connaissent le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de la même façon qu'ils connaissent leurs enfants. Exactement comme un parent connaît tout sur son enfant. Il connaît ses caractères, il connaît ses habitudes, il connaît ses manies, il connaît ce qu'il aime, il connaît ce qu'il n'aime pas, il connaît ses mauvaises manières, il connaît sa façon de penser, etc. En général, un parent, il connaît tout sur son enfant. Ben, à propos des Juifs, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, il dit exactement comme un parent connaît ses enfants, de la même façon, les Juifs sont au courant de la valeur, de la grandeur, de l'enseignement et du rôle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette terre. Mais, malgré cela, on ne les a pas appelés musulmans. Pourtant, ils avaient cette connaissance. Ou encore, l'oncle chéri du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'oncle qui a beaucoup aimé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est décédé et qui est décédé sans avoir eu la foi. Cet oncle, c'est Abu Talib. Abu Talib aussi, il est mort et il n'a pas été considéré comme un musulman. Mais malgré cela, il avait la connaissance de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était et de son enseignement. Il est dit lui-même dans un poème وَدَعَوْتَنِي وَزَعَمْتُ أَنَّكَ صَادِقٌ وَصَدَقْتُ وَكُنْتُ ثُمَّ أَمِينًا وَعَرَفْتُ دِينَكَ لَا مَحَالَةَ أَنَّهُ من خير أديان البرية دينا ولولا الملامة أو حذار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا. Abu Talib il dit au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sous forme de poème que ô prophète d'Allah, tu m'as appelé vers ta religion et j'ai cette conviction que tu es véridique. Là il dit lui-même que j'ai cette conviction que tu es véridique. وَصَدَقَتُ وَكُنْتُ ثُمَّ أَمِينًا. Et je crois ce que tu dis. Et j'ai la ferme certitude que ce que tu dis est vrai. Et j'ai connu que très certainement la religion que tu enseignes, la religion que tu essaies de propager, c'est de toutes les religions qui ont été données ou qui ont été retransmises à l'être humain, ta religion est la meilleure des religions. Là aussi il dit